Donc, maintenant nous sommes avec le taureau. Et donc, j'ai effectué le tirage. Hop. Allez, on y va pour vous les taureaux. Donc, je recommence parce que j'ai eu un souci avec la vidéo, donc j'ai dû la refaire et je vais faire un collage dans le montage de la vidéo. Donc, je vous disais, pour vous, les taureaux, il y a eu dans votre vie une période où vous avez été quand même pas mal seul pour établir vos projets. Il y a vraiment un besoin chez vous et un besoin qui a été présent aussi avant, avec le fait de devoir vous ressourcer auprès de la nature, de devoir vraiment vous recentrer. Ça, c'est vraiment quelque chose de très très important pour vous pour créer. C'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin. Il y a quelque chose en ce moment pour vous les taureaux qui est en train de naître, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Les projets, les déplacements sont aussi quelque chose de favorable. Peut-être que vous allez bientôt vous déplacer, peut-être que vous avez envie de déménager, un besoin de nouvelle ère, de changer un petit peu. Il y a quelque chose qui marque un progrès, une évolution, que ce soit professionnel ou que ce soit, peu importe dans les démarches que vous entreprenez, on voit qu'il y a du mouvement, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route et qui est plutôt positif. Ensuite, j'ai encore une fois une énergie de mouvement. Donc encore une fois, une énergie de mouvement avec le bateau, les voyages, les nouvelles. Donc une semaine à venir qui risque d'être pas mal mouvementée, pas mal active. Donc ça, faut s'y attendre. Et même au niveau de vos projets, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Les déplacements, les changements, tout ça sont des projets qui sont plutôt favorables pour vous dans le futur. Il y a aussi chez vous en ce moment les taureaux cette part intuitive, cette inspiration qui est très présente. Il est important de d'écouter votre intuition, il est important d'entendre ce qu'il y a au fond de vous et d'écouter, comment je pourrais vous expliquer ça, d'écouter vraiment vos passions et vos intuitions tout simplement. Il est possible aussi que vous réfléchissiez plutôt pas mal en ce moment la nuit avant de vous coucher, d'avoir des inspirations et tout ce genre de choses. Je trouve, d'après le tirage, que vous prenez beaucoup de hauteur aussi au niveau du côté spirituel, au niveau de votre façon de voir les choses. Vous prenez de la hauteur et c'est aussi pour ça que vous avez besoin souvent de vous retrouver comme avant, seul pour établir vos projets, pour pouvoir vous centrer sur vous. En tout cas, on est dans une énergie de nouveauté, avec du mouvement et des choses qui bougent. Donc les déménagements, les changements d'entreprise, les déplacements sont des choses qui sont à prévoir et qui sont tout à fait possibles. Ensuite, on a une très très bonne carte avec ces oiseaux qui vous apportent les nouvelles, le changement, les choses qui bougent. Donc une semaine plutôt active et dans votre futur plus éloigné, si vous êtes en train de vous poser des questions concernant des projets ou quelque chose que vous avez envie de voir s'établir dans votre vie, on est quand même dans un tirage qui est à tendance positive. Et on voit aussi à travers ce tirage que votre intuition, votre inspiration est vraiment en élévation et qu'il y a ce besoin de toute façon de vous sentir seul pour pouvoir vous recentrer et mettre en action vos projets. Donc, semaine plutôt mouvementée, des nouvelles qui arrivent. Donc, si vous en attendez, ça devrait arriver, évidemment. Il peut y avoir aussi de nouvelles de personnes qui habitent loin, puisqu'on est aussi avec des déplacements. C'est peut-être vous qui allez les rejoindre, ou peut-être avoir des nouvelles de personnes qui vont venir vous rendre visite. En même temps, c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup dans les cartes en ce moment, étant donné qu'on arrive en période de fin d'année. Donc, voilà pour vous les taureaux. Donc, continuez à écouter votre intuition et tout ce qui est en ce moment... Tout est vraiment favorable au niveau de vos projets. Mouvement, énergie plutôt marquée pour cette semaine avec pas mal de choses qui se mettent en place, mais aussi peut-être pas mal de fatigue. Il y a beaucoup de mouvements, en tout cas des déplacements et des nouvelles de personnes qui peuvent habiter un petit peu plus loin que vous, etc., comme je vous ai dit précédemment. Ensuite, nous allons être avec les Gémeaux. Je vous mets ça là au-dessus, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose. Que je vous mette ça là, je vais vous mettre ça là. Allez, je mélange et j'étale.
Alors donc, pour vous les Gémeaux, alors, on vous parle de quelque chose en lien avec le domaine sentimental qui fait référence un petit peu au passé. Est-ce que vous êtes nostalgique? Est-ce que vous repensez à quelque chose de votre passé? Est-ce que vous avez un regret? Est-ce que vous êtes en ce moment peut-être plus axé avec comment dire, une sorte de nostalgie. On voit qu'il y a un rapprochement, que vous pensez peut-être au bon vieux temps, peut-être que vous repensez à un amour passé qui a été un petit peu compliqué, peut-être qu'il s'agit donc d'une personne, hein, d'un conjoint ou d'une compagne. Et puis on dirait que dans cette relation, il y a eu des choses un petit peu compliquées. Vous avez essayé de l'aider, cette personne. Vous avez essayé peut-être de sauver ce lien. Ça peut être un lien amical, familial, peut-être un lien de couple. Et vous avez essayé d'arranger la situation, d'arranger ce qui causait problème. Vous avez essayé peut-être de sauver une personne d'addiction, de soucis, de tout ce genre de choses. Ça a été quelque chose d'assez compliqué. Et cette personne peut avoir justement, peut marquer cette absence aujourd'hui dans votre vie. Peut-être que, alors c'est peut-être pas forcément une idée de couple, hein, c'est peut-être un parent, quelqu'un avec qui vous étiez bien, que vous avez essayé peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être que vous ne voyez plus cette personne ou que cette personne a disparu, qu'elle a été prise par la maladie, peu importe. Vous adaptez avec votre situation personnelle, mais en tout cas, il ne reste plus que le chapeau, quelques vêtements. On est vraiment marqué par une absence. C'est quelqu'un qui normalement fait partie de votre famille, ou en tout cas de votre entourage. C'est comme si les oracles avaient envie un petit peu de vous parler aujourd'hui de tout ce que vous avez réussi dans votre vie à mettre en œuvre pour pouvoir essayer de sauver un couple, une relation, une amitié, peu importe. Et puis finalement, les choses se sont montrées un petit peu difficiles, et puis la relation n'est pas restée finalement telle qu'elle aurait dû être. Il y a eu comme une séparation, comme un manque. Au niveau de votre futur, on est quand même avec quelque chose qui marque, comment dire, avec ces espèces de fleurs séchées, ces lettres, ces fleurs séchées. On est encore avec une carte avec un homme. Donc, d'ailleurs, on a des cartes qu'avec des hommes quasiment. Donc, oui, que des hommes. Donc, là, c'est vraiment une tendance avec l'absence d'un homme. Hein. Alors, il peut s'agir d'un parent, comme je vous disais, mais pour moi, sur l'image, la lettre, l'écriture et la fleur séchée me fait vraiment intuitivement penser à une absence qui est marquée, dont il ne reste que des écritures, des fleurs séchées. Cette personne n'est plus là. Elle faisait partie de votre entourage. Vous avez vraiment tout fait, comme si vous aviez une sorte de baguette magique pour essayer de sauver quelque chose, mais qui était finalement inéluctable. Et cette relation qui était très belle, hein, que ce soit une relation, comme je vous disais, de couple, amicale ou autre, vous avez essayé de sauver quelque chose, mais qui était finalement pas possible d'être sauvé. En tout cas, les cartes vous parlent aujourd'hui d'un manque concernant une personne donc masculine. Que vous soyez un homme ou une femme qui regardez cette vidéo, il peut s'agir évidemment d'un proche, hein, un parent, un grand-père, un ami. Ce que vous conseillerez de toute façon, je pense, cet oracle, hein, c'est comme si les cartes voulaient vous parler de ce manque qui est quand même marqué chez vous. Il y a quand même ce nid qui est là, donc c'est-à-dire que c'est une personne qui était proche de vous, qui était peut-être au sein de votre famille ou un ami très proche. Mais comme le nid, pour moi, se trouve au-dessus du jeu, on vous parle aussi de quelque chose qui est en lien avec de la construction, quelque chose qui se met en place. Donc, c'est un tirage qui est orienté un petit peu vers cette nostalgie de l'absence d'une personne masculine. Quelque chose, voilà, avec des regrets, une nostalgie, c'est surtout ce genre de tirage ou de ressenti que ça se présente lorsque ce sont les fêtes de fin d'année. Mais en tout cas, en haut là, il y a, parce que moi c'est comme ça que je tire les cartes, hein, chacun fait comme il veut, mais moi c'est vrai que quand c'est posé en haut, pour moi c'est quelque chose qui arrive, qui est en train de se mettre sur votre esprit, sur votre conscience. Et il y a quelque chose qui va se concrétiser. Il y a l'œuf, il y a le nid, il y a la construction, il y a la vie de famille qui va être mis à l'honneur. Donc ça, c'est positif. Mais il est possible que cet homme dont vous pensez, là, à qui vous pensez, vous puissiez justement avoir des signes, malgré son absence. Donc vous ferez attention, les Gémeaux. La semaine qui arrive,
arrive ou voilà, dans la période actuelle, hein, si vous avez des signes en synchronicité avec cette personne-là. Donc ça, c'était pour vous les Gémeaux. Ensuite, nous sommes avec le signe des Cancers. Alors donc, pour vous les Cancers. Alors, il y a quelque chose qui a pu être un petit peu compliqué là, ces derniers temps. Donc, là, dans votre passé, il y a eu une période, enfin, vous êtes un petit peu dans l'hésitation, vous ne savez pas trop quel choix faire. Parfois, vous êtes un petit peu dans le doute concernant vos projets, concernant ce que vous avez envie de mettre en place. On voit que vous avez été dans un petit peu d'hésitation. Ce qu'il y a de positif pour vous dans vos énergies, c'est que malgré le temps qui passe, vous gardez ce côté enfant intérieur, cette spontanéité. Vous avez une fraîcheur, une facilité pour comprendre les gens et leurs blessures d'enfance. On voit qu'il y a vraiment cette énergie en vous, cette facilité avec les enfants pour les comprendre, peut-être parce que justement vous avez une forme de grande sensibilité qui vous permet de mieux les comprendre. D'ailleurs, on est avec une carte qui représente les oiseaux juste à côté, avec des nouvelles concernant des enfants, donc des communications plutôt favorables. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles concernant une grossesse, peut-être des nouvelles concernant des enfants, ou tout simplement une meilleure communication avec eux. Pour les personnes qui cherchent à avoir des enfants, bon, on est dans une période qui peut être plus favorable également. Mais on voit aussi qu'il a pu y avoir là ces derniers temps où quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Peut-être que vous avez eu des retards au niveau des documents, peut-être que vous avez eu affaire à des personnes fourbes, peut-être une femme de votre entourage qui s'est montrée fausse, peut-être une période un peu plus compliquée dans le relationnel avec une femme de votre entourage. Mais le serpent peut avoir cette vision, on peut avoir de suite ce sentiment négatif à la vision d'un serpent, mais il est également représentatif de tout ce qui est en lien avec la transmutation, la transformation de vos propres énergies et une fin de cycle qui donne accès justement à une nouvelle période et à un nouveau cycle. Mais il y a eu aussi une forme de trahison concernant une femme dans votre passé qui peut revenir en surface chez vous. Il a pu y avoir aussi des problèmes de communication avec vos enfants ou des problèmes pour pouvoir voir vos enfants. Enfin, on voit qu'il y a eu quelque chose d'un petit peu plus compliqué dans votre vie. Mais on est ensuite avec deux cartes que je trouve très positives, avec celle-ci qui est au-dessus et qui représente l'ange, la protection, vos guides, vos anges. C'est comme si, en ce moment, vous étiez plus facilement guidé. Peut-être que vous écoutez d'ailleurs plus votre intuition, que vous faites plus attention aux signes extérieurs et que ça vous aide justement dans votre cheminement. On est avec l'ange et juste à côté, on est aussi avec les oiseaux qui nous parlent de communication, de messages. Donc c'est vraiment appuyé avec ces deux cartes-là. Et il y a aussi en carte qui arrive dans votre futur proche, la carte de l'ours qui représente pour moi le côté force, le côté maternant. On voit que vous êtes une personne qui a tendance à materner les autres, il y a du charisme. Vous êtes peut-être une personne justement à vous débrouiller toute seule, vous êtes peut-être une personne à justement vouloir être assez indépendante, et puis, ou indépendant. On voit aussi avec l'ours qu'il y a quelque chose qui est bien stable, ancré, qui est en train de se construire. Et comme on a l'ours,
la communication et l'enfant à côté, c'est comme si on voulait vous confirmer que tout ce qui était en lien avec un public jeune au sein de votre travail ou au sein de votre famille est quelque chose de bien renforcé, quelque chose de plus favorable. L'ours aussi peut représenter une figure maternelle. Peut-être que c'est votre mère qui va se rapprocher de vous. Peut-être que cette figure un peu charismatique va vous donner des nouvelles. Il y a l'enfant, le bouquet, les nouvelles et l'image de l'ours, la figure maternante. En tout cas, on est dans un tirage plutôt à tendance positive avec les guides spirituels au-dessus qui vous infusent un petit peu de leur énergie, qui vous aident justement à avoir les bonnes intuitions pour pouvoir accéder et les bonnes personnes, la bonne communication pour pouvoir accéder à un projet qui va vous rendre plus indépendant. Peut-être avec plus de pouvoir. On est vraiment dans une idée d'évolution, de force pour vous, les cancers. Donc c'est plutôt pas mal. Et de vous méfier, bien évidemment, par rapport à votre parcours, de ces personnes qui ont tendance à être un petit peu vicieuses, fausses. Mais parce que juste à côté, vous voyez, il y a la carte des enfants, ça c'est vous. Vous avez ce côté entre guillemets naïf dans son sens positif avec le fait de voir le bon un petit peu partout. Mais il faut vous souvenir par rapport à vos expériences passées que les personnes sont parfois fausses. Mais c'est ce qui vous permet de vous transformer et d'être toujours aussi gentil, mais d'être plus méfiant, d'avoir plus de charisme et plus de force dans votre futur. Pour vous, les cancers. Hop. Maintenant, nous allons être avec les lions. Pardon, je suis un petit peu enrhumée, donc je parle un peu du nez. Alors, donc, pour vous les lions, alors vous avez peut-être un talent artistique, quelque chose que vous avez mis de côté, peut-être que vous êtes une personne. Est-ce que vous aviez à l'époque commencé à jouer d'un instrument, à faire un petit peu de dessin ou peu importe. On dirait que vous avez mis de côté quelque chose qui a pu être en lien avec le domaine artistique, avec quelque chose que vous avez mis de côté qui serait intéressant de réévaluer, de revoir. Il y a quelque chose de manuel qui ressort avec vous. Pour moi, on est vraiment dans une période où, alors peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte, que vous avez envie d'être plus indépendant, il y a la notion de travail qui ressort beaucoup avec vous. Il y a la notion de travail qui ressort beaucoup avec vous, qui est vraiment... comment je pourrais expliquer ça Ouais, puis il y a aussi ça. Alors, tout ce qui est en lien avec les projets aussi de couple, peut-être qu'il y a pas mal de lions qui vont regarder cette vidéo et qui sont en train d'établir des projets en même temps au niveau du couple. C'est quelque chose de plutôt pas mal, mais il y a comme des petits retards ou des imprévus qui risquent de se faire. Ça se fera, mais ça met un petit peu de temps. On voit que il y a chez vous en ce moment beaucoup de travail sur vous-même et aussi une semaine qui risque d'être marquée par un regain d'activité, pas mal de choses. Et on vous parle aussi d'une période qui a été un petit peu plus compliquée pour vous ces dernières années ou peut-être cette dernière semaine, peu importe. Vous avez fait le deuil de quelque chose qui a été un petit peu difficile, vous avez dû passer à autre chose.
il y a vraiment chez vous quelque chose qui a pu être assez marquant dans votre vie avec le fait de vous être fait duper par quelqu'un qui a pu se montrer fourbe. C'est parfois utile pour pouvoir faire plus attention justement aux gens tout simplement, mais il est conseillé par les cartes également de vous méfier aussi des personnes qui peuvent se montrer fausses avec vous parce que dans le passé, il y a déjà eu des choses qui ont pu être compliquées. Donc méfiez-vous des personnes, regardez leurs actions et pas forcément toujours ce qu'elles disent. En tout cas, une semaine qui est marquée et une période dans votre futur qui est marquée par pas mal de travail, d'activité. On est aussi avec quelque chose de positif au niveau du couple, donc des rencontres, des partenariats, un couple qui est renforcé, des pardons ou peut-être des nouvelles d'une personne que vous attendez depuis pas mal de temps. La carte qui s'oriente vers le futur pour moi est une carte plutôt à tendance positive puisque c'est une dame qui regarde vers le futur avec confiance. On voit qu'il y a des projets qui sont en train de se mettre en place suite à justement cette période difficile qui a été d'ailleurs, à mon avis, c'est comme si vous aviez eu des projets jusqu'à présent mais qui n'avaient pas pu aboutir parce que bon, soit il y a eu des retards, soit il y a eu des personnes qui ont mis des bâtons dans les roues et puis bon, en tout cas, il y a une personne autour de vous, ça peut être une personne, ça peut être un projet de couple, ça peut être une personne aussi qui est très proche de vous, qui peut vous aider justement à obtenir ce que vous souhaitez voir venir dans votre vie. On est quand même dans un tirage à tendance plutôt positive, il n'y a pas de souci avec ça. Et il y a aussi cette notion pour moi de tout ce qui est en lien avec le domaine un petit peu artistique, de faire les choses soi-même. Donc ça, il ne faut pas mettre ça de côté, on est quand même... moi, cette carte-là me fait vraiment penser à tout ce qui est, alors pourquoi j'en sais rien, moi je me fie qu'à mon intuition, mais tout ce qui est en lien avec le domaine artistique. Pourquoi ? Parce que là, on est dans quelque chose de taillé, de gravé, on est dans des espèces de moulures, dans quelque chose, un édifice, enfin bon. Mais en tout cas, si vous avez un talent manuel, il est important de le mettre justement en action. Et de vous méfier, donc le conseil des oracles, de vous méfier des fausses personnes. Vous avez déjà laissé des plumes avec des personnes qui se sont montrées fausses. Au niveau du couple et domaine sentimental, c'est plutôt positif. On voit que vous avancez dans l'avenir beaucoup plus confiant qu'avant, donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Une semaine qui est marquée par pas mal de boulot quand même, mais vous avez un savoir-faire et des choses plutôt facilité pour vous. Donc c'est plutôt le conseil majeur est celui-ci, de vraiment vous méfier des personnes fausses. En tout cas, pas mal de boulot cette semaine et des choses qui devraient pas mal se dérouler pour vous, les lions, cette semaine et puis même dans votre futur un peu plus lointain. Ensuite, nous sommes avec les vierges. Hop. Excusez-moi, je bois juste une gorgée de boisson et on y va. Allez, je me remets un petit peu d'encens et on part pour la lecture de votre tirage. Alors, donc pour vous les vierges, alors on voit qu'il y a quelque chose en lien avec une construction de maison, de travail. Peut-être que vous êtes en train de vouloir créer quelque chose en ce moment. Vous êtes peut-être en train de vouloir créer quelque chose. Il y a le nid, il y a la famille. On nous parle un petit peu de construction.
On nous parle de construction, d'envie de faire quelque chose de solide, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel. On est vraiment dans une envie chez vous de vous stabiliser, de stabilité. Alors, on voit que vous regardez vers vos projets. Alors, il y a dans votre futur ou par rapport à vos projets, une personne qui peut croiser votre route pour pouvoir vous aider justement à réussir à concrétiser ce que vous souhaitez. Vous prenez en fait en ce moment comme de la hauteur par rapport à une situation qui vous demande peut-être un peu plus de concentration. Peut-être que vous voulez évoluer justement dans le plan, je vais y arriver, professionnel, hein, ou alors sentimental. Enfin, on voit qu'il y a vraiment le fait de vouloir évoluer, d'établir des plans. Vous prenez de la hauteur, vous regardez dans la direction d'une femme qui croise votre regard et qui peut vous aider justement au niveau de votre famille, au niveau de vos projets, à établir ce que vous désirez voir venir. Ça peut être vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, il y a 2 enfants, peut-être que vous avez 2 enfants, peut-être que vous vous occupez voilà, en ce moment de 2 enfants plus particulièrement. Peut-être qu'il vous reste 2 enfants à la maison, les autres sont grands, enfin peu importe, hein, que vous soyez un homme ou une femme hein, d'ailleurs. Hein. Mais on voit que c'est vous avez tendance à vous débrouiller depuis pas mal de temps, à gérer les choses comme si vous étiez un petit peu d'ailleurs tout seul. Et en fait, ce qu'il y a dans ce tirage, c'est qu'on voit comme si le consultant, que vous soyez un homme ou une femme, croise le regard d'une autre personne. Alors peut-être que c'est une sœur, un ami, un frère, bref, vous adaptez un petit peu à votre situation. On voit qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider justement dans votre vie actuelle à élaborer ce que vous voulez voir venir. Il est possible cette semaine ou dans votre vie en ce moment-là que vous alliez aussi dans des endroits peut-être, tout ce qui est domaine administratif, tout ce qui est papiers juridiques qui peuvent ressortir aussi pour vous. Ce qui est assez marquant aussi dans ce tirage, c'est cette espèce de solitude, je trouve, comme si vous étiez toujours en train de faire tout. On dirait que il y a la construction du nid. Cette personne seule, hein, il y a quelqu'un qui l'a aidé à établir ses projets, mais on voit encore une personne seule avec ses enfants prendre de la hauteur, donc vraiment une évolution au niveau de voir prendre les choses, hein, la maturité avec la vie, le fait d'être toujours indépendante. Et cette carte est pour moi très positive, c'est-à-dire que il y a quand même un facteur chance qui peut venir croiser votre route par rapport à des synchronicités, peut-être une dame justement qui va vous aider par rapport à votre famille. Là on est avec la famille, là on est encore avec l'idée de famille avec les enfants. Et cette carte qui est vraiment une carte porte-bonheur par rapport à une rencontre que vous allez faire, plutôt une femme. Mais bon, ça peut être un homme, mais bon, là c'est une femme en l'occurrence, hein. Après c'est des cartes, vous adaptez un petit peu avec votre situation. Mais on dirait qu'il y a un projet qui va venir, mais qui peut être aidé aussi avec une femme. Et on voit qu'il peut y avoir cette semaine ou dans votre futur proche, quelque chose en lien avec de l'administratif, peut-être que vous allez aller dans des structures pour pouvoir régler des documents, etc. Il y a ça aussi qui peut se marquer sur votre route, ainsi que justement tout ce qui est en lien avec le fait de prendre de la hauteur, de devoir s'isoler pour pouvoir contempler les choses et mieux appréhender votre responsabilité et votre sens d'être toujours dans la débrouillardise, quoi. Donc, en tout cas, c'est un tirage plutôt pas mal puisqu'on a quand même cette chance qui est là. C'est, même si les choses ont été un petit peu dures dans votre vie, qui a quand même cette notion d'être assez seul pour devoir vous débrouiller, on est quand même avec à chaque fois des synchronicités de personnes qui croisent notre route et qui nous apportent donc justement cette chance, cette aide qui est inespérée. Donc le conseil des cartes serait aussi peut-être de justement faire appel à une personne si vous avez besoin d'aide pour pouvoir au niveau de votre famille avoir ce dont vous souhaitez. Enfin, c'est pas évident parce que j'essaie de faire le plus général possible pour que ça puisse vous parler. Vous essayez d'adapter avec votre situation, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est plutôt marqué avec un petit coup de pouce venant d'une personne extérieure, quels que soient vos projets. Mais on est quand même beaucoup dans des énergies familiales avec vous, les Vierges, cette semaine et là, dans la tendance à venir. Et en tout cas, il y a une personne, plutôt une femme du coup, qui peut venir aussi croiser votre route, qui a pu déjà vous aider, qui risque de revenir sur votre chemin. Ensuite, nous sommes avec la Balance.
Alors donc, nous sommes avec... alors, ça doit faire un petit moment, la balance, enfin les balances, que vous avez déjà une connexion avec là-haut, que ce soit vos prières, que ce soit votre intuition. Vous êtes une personne déjà connectée, mais euh, il est possible que vous n'écoutiez pas suffisamment. Je souris parce que en fait, il y a le guide spirituel qui regarde un petit peu par rapport au sens des cartes. Ça me fait vraiment, ça me donne comment je pourrais dire ça, une note avec le fait que le guide spirituel, alors là il y a l'intuition, il y a vraiment le monde de la nuit de l'intuition, et c'est comme si le guide spirituel parlait mais il n'était pas entendu, donc du coup il se tourne. Il y a en plus donc cette carte juste en dessous qui est un petit peu comme une bonne fée, hein, elle tient une sorte de baguette pour moi. Elle tient une sorte de baguette, je sais pas trop ce qu'elle a, je vois pas, mais on dirait une baguette. On est quand même avec le guide spirituel, la petite fée, la chouette. On est avec trois cartes qui ont une tendance vraiment, comment dire, en lien avec les intuitions, avec le monde de là-haut. Et on est encore une fois avec au-dessus Marie, qui représente justement vos prières, tout ce que vous avez pu lui confier jusqu'à présent. Les cartes ont vraiment envie de vous dire, pour vous les balances, que vous êtes entendus, que vous avez pas mal de fois prié et que vous avez peut-être pensé à tort que vous n'étiez pas entendu ou que vous étiez seul. C'est comme si l'oracle voulait vraiment vous confirmer que vous êtes entendu, avec plus particulièrement les énergies de la Vierge en ce moment. Donc peut-être que c'est elle que vous priez, peut-être que c'est elle à qui vous vous confiez. En tout cas, c'est comme si on voulait vous confirmer que on vous entendait et que vous avez cette intuition. C'est surtout le soir, hein, de toute façon, que vous avez l'air de vous confier. Et en tout cas, cette petite fée avec sa baguette exauce en général quand même vos souhaits. C'est une question de timing. Ensuite, on est avec une carte très positive également, puisque nous sommes avec les deux coupes, deux flûtes. Bon, là c'est de l'eau, je crois. Peu importe, en tout cas, on est avec deux coupes qui, pour moi, ont vraiment une teinte de gaieté, de partenariat. Peut-être que c'est au sein du couple, peut-être que vous allez établir un contrat, signer un papier. On est dans quelque chose de plutôt positif. Il faut vraiment écouter vos intuitions. Vraiment, c'est comme si en ce moment, les balances, il fallait écouter votre intuition. Il y a peut-être des rencontres, peut-être des contrats que vous allez signer. On est dans une phase plutôt positive. On est avec les souhaits qui sont exaucés. Et on est avec cette carte-là qui représente quoi? Alors attendez. Ça représente le bureau, le travail. Donc vous voyez, on est plus orienté maintenant avec une idée de travail, de concrétisation, le fruit de vos efforts. Donc si en ce moment vous voulez justement évoluer au sein de votre travail, changer de travail ou ce genre de choses, on est juste avec cette carte-là, avec le partenariat. Il faut écouter votre intuition. Il y a quand même quelque chose qui est bien protégé pour vous et on est en plus avec les souhaits exaucés. Je vais y arriver. Mais en tout cas, on est vraiment dans quelque chose de positif au niveau du travail. Donc pour ceux qui ne recherchent pas particulièrement de travail, ça peut être une augmentation au sein de l'entreprise, ça peut être une prime, on est en fin d'année, ça peut être ça. On est dans des fêtes, vous allez peut-être aussi vous rendre à des fêtes. On est en fin d'année, donc c'est fort probable. Il y a un petit peu tout ça. Et vous êtes entendu concernant tous les mots du passé, toutes vos prières. C'est vraiment comme si on voulait vous dire, oui, tu es bien connecté, oui, on t'entend bien, oui, tu es capable d'évoluer au sein de ta structure et ailleurs. Et oui, au niveau du travail, il y a quelque chose qui se profile et qui est positif. Donc là, c'est vraiment un très très bon jeu pour un très bon tirage, je dirais, pour les balances. Évidemment, il faut être dans l'action et continuer à faire en sorte que ça continue à être positif. Mais là, vous êtes quand même dans une bonne voie. Ensuite, nous allons être avec les scorpions. Allez, c'est reparti, je mélange.
Alors, donc pour vous les scorpions, on nous parle un petit peu d'échange. Il a pu y avoir là cette période, peut-être que récemment vous avez pas mal communiqué avec des personnes, que ce soit de projets, que ce soit en lien avec des amis, avec la famille. On voit qu'il y a des repas, qu'il y a des festivités, qu'il y a quelque chose de plutôt agréable qui a pu se passer. On vous parle aussi également de quelque chose qui est assez marquant pour vous les scorpions, c'est l'absence d'un homme, quelqu'un qui a l'air de marquer des souvenirs, à qui vous pensez de temps en temps et qui semble être absent. Il peut s'agir d'un homme qui est absent au sein du couple, il peut s'agir d'une personne décédée autour de vous. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui a été vraiment fort aussi dans votre vie avec cette personne, mais qui n'est plus d'actualité. Donc c'est quelque chose parfois vers lequel vous vous tournez. On voit que vous regardez un petit peu cette personne absente, peut-être le regret d'une relation, le regret d'une absence d'une personne décédée, comme je vous disais, qui est quand même assez marqué. Mais c'est quelque chose que vous devriez de toute façon réussir à transformer. C'est pas quelque chose sur lequel vous allez rester. Ensuite, on nous parle un petit peu de créativité. Pour moi, cette carte, bon, moi, je n'utilise pas vraiment les livrets ni les codes des cartes, hein. Je fonctionne uniquement à l'intuitif avec tous mes jeux. Mais pour moi, avec cette carte-là, on vous parle de créativité, de mise en place, de structure. On est dans une élaboration de projet, une envie. Vous avez la capacité, vous avez tout ce qui est en lien avec le fait de réussir à transformer les choses. On est dans la notion du beau, on est dans de la structure, il y a des décorations, il y a vraiment quelque chose de plutôt pas mal, comme si vous aviez des projets, des idées qui sont en train de se mettre en place. Il y a également une tendance avec le domaine artistique avec cette carte-là, selon moi, parce que là, on a quand même un édifice, enfin une structure avec pas mal de dessins. Et dans votre futur, on est dans quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant. C'est-à-dire que pour moi, c'est une période et une semaine en particulier qui peut être marquée par pas mal de déplacements, par des mouvements. On va de l'avant. Il faut, avec l'oracle, c'est comme si on vous conseillait d'essayer de ne pas être tout le temps centré vers le passé avec l'absence de cet homme. C'est peut-être une absence de cet homme avec qui vous avez parlé récemment, avec une femme. Hein. Mais vous allez vous sortir grandi de cette situation, de cette absence, et on voit que vous allez vous diriger vers quelque chose de plus positif. On voit qu'il y a du chemin, on voit que vous allez vers un objectif, en tout cas. Donc pour moi c'est plutôt positif, c'est une semaine marquée par des mouvements comme je vous disais, et pour toutes les personnes qui ont des projets, on est quand même dans quelque chose qui est en train de se construire, qui n'est pas trop mal. Et cette carte-là aussi vous confirme qu'il y a quelque chose de costaud en vous, il y a ce côté peut-être un peu ours face à certaines personnes, mais ce n'est qu'une protection pour pouvoir justement ne plus souffrir aussi de toutes ces absences qui peuvent se faire ressentir encore de temps en temps. En tout cas, semaine mouvementée et risque de déplacement d'ici cette fin d'année. Et en tout cas, comment dire, on voit qu'il y a quelque chose de quand même plutôt dégagé qui arrive. Vous êtes plus fort qu'avant. Et je pense que par rapport à cette absence, peut-être que justement votre entourage, vos amis peuvent vous aider justement à vous relever. Évidemment, vous adaptez à votre situation personnelle, car tous les scorpions n'auront pas du tout la même chose. C'est très général hein, comme tirage, donc vous adaptez avec votre situation. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est quand même dans quelque chose de plutôt pas mal. Ensuite, nous allons être avec les Sagittaires. Si vous entendez ronfler à côté, c'est mon chien. Je précise parce que il a le ronflement d'un homme. Alors, j'ai fait combien de cartes ? Bon, ça aurait pu être un homme qui dort sur le canapé à côté, mais enfin quand même.
Alors, pour vous les Sagittaires, allez, je re-ramasse, je re-ramasse la carte. Je vais y arriver, hein. Ah punaise, c'est pas possible. Alors, donc pour vous les Sagittaires, l'oracle vous parle de cette période qui a été compliquée. Alors c'est peut-être cette semaine, hein, peut-être que cette semaine vous vous êtes retrouvé un petit peu dans cette posture, ras-le-bol, grosse remise en question, peut-être que quelqu'un a été indélicat, peut-être que vous vous êtes retrouvé un peu plus seul que d'habitude, enfin il y a quelque chose d'un petit peu teinté de négatif là, dans votre passé proche. Il y a quelque chose qui vous ronge, c'est comme si votre mental était très très présent pour vous, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous rongeait, qui était compliqué pour vous. Alors, il y a aussi quelque chose qui ressort avec une absence, un homme, quelqu'un qui peut être, comment dire, peut-être que vous posez des questions tout simplement concernant un homme et que ça vous ronge, que ça vous prend la tête. Juste au-dessus, on voit qu'il y a une femme dans votre vie. Qui, comment dire, qui a l'air d'être présente, hein, de toute façon pour pouvoir vous soutenir, vous aider. Peut-être qu'en ce moment, vous faites du souci concernant un homme, que ce soit au niveau du couple, que ce soit peut-être un homme au sein de votre travail, un patron qui vous pose des problèmes ou j'en sais rien. Vous adaptez avec votre situation, mais il y a quelque chose qui ressort avec un souci. En tout cas, il y a l'absence d'un homme, peut-être que vous le comprenez moins. Il y a une personne autour de vous à qui vous vous confiez énormément. Et ce qui ressort aussi beaucoup avec vous dans votre futur, c'est que là, il y a une semaine qui peut être marquée avec le fait de devoir être un petit peu plus seul ou de vous retrouver ou de devoir un petit peu réfléchir justement à des projets, à une situation. Il y a quelque chose, on dirait dans votre vie, pour vous les Sagittaires en ce moment, où votre mental est un petit peu plus marqué par des tracas et des soucis. Alors peut-être que c'est au niveau du boulot, au niveau de votre couple. En tout cas, il y a cette personne qui vient vous aider, il y a cette personne qui a l'air d'être pas mal à l'écoute. Et au niveau de la carte qui concerne votre futur, on est quand même dans quelque chose qui me fait penser à... Vous voyez, je vous la montre, on est quand même dans une transformation. On est vraiment avec... la fleur de lotus, qui est une fleur qui justement pousse dans les marécages, qui est extrêmement forte. Et sur la carte, on voit qu'il y a une petite lueur, qu'il y a quelque chose là qui est en train de se rééclaircir. Donc, pour moi, ce tirage, pour vous les Sagittaires, veut vous dire que même si les choses ont été compliquées, que vous vous êtes senti seul, que vous avez dû tout faire toute seule, tout seul, là on est dans le principe masculin, l'homme, on voit que vous avez dû beaucoup compter sur vous-même, que vous êtes beaucoup pris la tête, qu'il y a eu beaucoup de soucis. Il ne faut pas oublier cette aide amicale qu'il y a pour vous, autour de vous, pour pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs aussi. Il y a eu un passé qui a été assez marqué par ce sentiment, encore une fois, je trouve, de solitude. Mais on est quand même dans un futur avec une tendance positive, avec une éclaircie. Donc, quels que soient vos soucis, on est quand même dans quelque chose de plutôt pas mal. Mais il serait important aussi de ne pas rester comme ça seul. N'hésitez pas à sortir, à demander de l'aide aux autres, etc. Parce que parfois vous avez peut-être tendance, quand vous n'êtes pas bien, à vous isoler. Et il y a pourtant une personne qui peut vous aider justement à vous sentir mieux. On voit que vous êtes soutenu par une personne, ça peut être une amie, une personne de la famille ou peu importe. Mais il est important de mettre ce mental qui vous ronge de côté par contre. Et en tout cas, on est dans une semaine, même si elle commence avec beaucoup de boulot ou certains tracas qui vous prennent la tête et puis des différends au niveau d'un homme, ça peut être votre patron qui est un petit peu compliqué ou alors une patronne qui a un tempérament plutôt masculin, très actif, etc. On voit qu'il y a une éclaircie et qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui est beaucoup plus positif. Donc gardez vraiment espoir, c'est vraiment le message des cartes et ne vous laissez pas ronger par ce mental trop marqué pour vous. Voilà pour vous les Sagittaires. Nous sommes maintenant avec les Béliers.
Donc les béliers, si vous entendez ces ronflements derrière, n'ayez pas peur, c'est mon chien en fait. Alors, pour vous les béliers, on vous parle d'une main qui a été tendue dans votre chemin récemment. Peut-être que vous avez fait une nouvelle connaissance, peut-être que vous avez une nouvelle opportunité de travail, peut-être de collaboration, de logement, peu importe. On voit qu'il y a une collaboration, une main qui a été tendue face à une période qui avait été assez compliquée, où il y avait pas mal de choses à mettre en place. On voit qu'il y a des montagnes, il y a vraiment quelque chose qui a été compliqué dans votre vie à mettre en place. Vous vous êtes posé beaucoup de questions en ce moment, vous êtes en train de vous poser des questions, vous avez des doutes. On dirait des fois que vous appelez à l'aide. Vous appelez, donc là vous êtes là quand vous appelez à l'aide, vous demandez à avoir cette main tendue, des fois vous avez du mal, c'est quelque chose de compliqué pour vous de demander de l'aide, on voit que c'est vraiment quelque chose dont vous n'avez pas forcément l'habitude parce que vous œuvrez beaucoup seul. Vous êtes un petit peu, je trouve, en période de doute en ce moment. Donc bon, c'est une semaine qui peut être marquée par un petit peu d'hésitation, de doute, de ralentissement au niveau de vos projets. Puis des fois, même quand vous demandez de l'aide, on vous écoute pas forcément, on dirait. La carte du dessous, c'est pareil, on voit une petite fille qui a plein de capacités, qui a tout pour réussir. Donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil évidemment. Mais l'image me fait penser à quelqu'un qui est bourré de talent, qui est assis et qui est en train d'attendre justement d'éclore. Et la carte de fin, là, vous parle un petit peu de ce travail qui est en train de se mettre en place, qui peut être un petit peu plus long que prévu. Peut-être que cette semaine, les béliers, vous allez avoir un petit peu plus vous allez devoir mettre plus de temps, ou il va y avoir un contretemps, ou quelque chose comme ça qui peut être marqué dans votre futur. Peut-être qu'il va y avoir une date qui va être reportée, ou peu importe, un petit retard. On voit qu'il y a du travail, une semaine qui est pas mal marquée par le travail. C'est vrai que vous allez peut-être avoir besoin de cette aide que vous n'osez pas demander. Et il y a un petit ralentissement, une semaine qui peut être un petit peu plus fatigante, mais n'oubliez pas que vous avez ce potentiel, ce talent, et que justement vous êtes capable en fait de vous débrouiller par rapport à ça. Mais on dirait que des fois vous attendez peut-être que les autres vous aident, mais c'est comme si l'oracle voulait vous dire, tu peux toujours demander de l'aide, ce sera difficile parce que tu n'oses pas et les choses mettent du temps à se faire. Tu regardes trop vers le passé, cette aide, alors que tu sais que les gens en général ne t'aident pas vraiment. Et en fait, dans la tendance carte du futur, on voit avec cette dame-là qu'elle est en train de travailler, qu'elle œuvre seule, mais elle y arrive, elle est en train de travailler, elle arrive à se débrouiller toute seule. C'est comme si les cartes voulaient vous dire, ne t'inquiète pas, tu vas réussir à atteindre tes objectifs, mais par contre, il y a quelqu'un qui a pu t'aider avant qui ne le fera pas forcément, il y a un petit retard, il y a une notion un petit peu pour vous les béliers cette semaine qui peut être vécue comme un petit peu de retard, que ce soit dans les papiers, dans le travail ou quelque chose qui n'irait pas comme vous voulez. Par contre, l'oracle vous conseille de vraiment avoir confiance en vous et de, justement au niveau de vos capacités, ne pas oublier ce que vous arrivez à faire tout seul, vous-même. Par contre, une tendance pour moi cette semaine à avoir peut-être un petit ralentissement au niveau du travail ou au niveau de vos projets, ou alors une date qui est reportée, ou une tendance comme ça, parce que des fois il y a des gens qui peuvent, je ne veux pas effrayer les gens ou quoi que ce soit, évidemment ce sont des tendances, ce sont que des cartes, mais il peut y avoir un petit retard dans les projets ou de départ ou un truc comme ça cette semaine, plus particulièrement. Mais il ne faut pas vous décourager, vous avez du talent, vous avez du potentiel, et même si les gens ne sont pas toujours là pour vous aider, vous êtes autonome. C'est vraiment le message pour vous les béliers pour cette semaine. Ensuite, nous sommes avec la carte du Capricorne.
Alors, pour vous les Capricornes, on revient un petit peu sur la période où quelqu'un s'est montré complètement faux avec vous. C'est-à-dire que les cartes ont envie de vous dire, de vous souvenir, attention, souviens-toi avant, là, quand cette personne se montrait hyper sympa avec toi, puis que finalement, elle a été complètement fausse. C'est ce qui t'a permis, en fait, de te transformer et d'aller de l'avant. Mais il ne faut pas oublier le passé pour pouvoir justement obtenir des apprentissages et pour pouvoir mieux repartir sur votre chemin. Pour vous les Capricornes, en fait, on vous parle aussi de ce sentiment de solitude qui peut être vécu en ce moment. Alors peut-être qu'en ce moment il vous manque, alors la période de fin d'année est toujours très compliquée, mais peut-être qu'en ce moment vous êtes en train de vous sentir un peu plus seul par rapport à des membres de votre famille perdus, ou peut-être que vous êtes éloigné d'eux géographiquement, peu importe, on vous parle un petit peu de ce sentiment d'être seul. Il y a aussi donc cette trahison en lien avec le passé qu'il ne faut pas oublier pour pouvoir en obtenir un apprentissage. On vous dit également que dans votre esprit, il peut y avoir des doutes concernant une personne qui peut se montrer fausse. Donc, fiez-vous quand même à votre intuition, c'est-à-dire évidemment ne vous éloignez pas de toutes les personnes qui vous semblent être négatives, mais restez toujours méfiante. N'accordez pas votre confiance spontanément comme ça, de suite. Souvenez-vous, dans votre passé, il y a eu cette période où on vous a dupé. Ensuite, on vous parle de quelque chose qui est en lien avec un projet, une envie, quelque chose que vous avez envie de mettre en place, qui peut être un petit peu compliqué ou qui a pu être mis à rude épreuve. Peut-être que ce qui vous contrarie en ce moment ou ce qui risque d'arriver dans votre futur, c'est un petit changement de programme, un contretemps, quelque chose qui peut vous sembler un peu compliqué, que ce soit un projet, que ce soit quel que soit le domaine. On dirait qu'il y a quelque chose qui peut être légèrement contrarié. Si ce projet est légèrement contrarié, on voit qu'il y a cette carte-là qui est très positive, qui est la protection de votre ange gardien, de vos guides et des synchronicités qui peuvent se poser sur vos chemins, sur votre chemin. Donc, pour cette semaine, si vous rencontrez des difficultés, n'oubliez pas que votre projet ou vos actions sont protégées. Vous voyez, vous allez vers vos projets et il y a votre guide, il y a votre ange gardien, si vous voulez, vous avez vos regards qui se croisent et en fait, c'est comme si cet obstacle allait être amoindri grâce à la protection. Vous vous sentez seul, mais c'est quelque chose qui est aussi dû à votre passé et par rapport aux personnes qui ont pu être fausses. Donc vous avez eu tendance un petit peu à vous réfugier. En tout cas, concernant votre projet, ce que vous voulez mettre en œuvre, si vous rencontrez des difficultés ou des contretemps, il y a quand même une protection là-dessus. Donc il devrait y avoir un éclaircissement ou un déblocage. Donc il ne faut vraiment pas que vous perdiez confiance en vous. Mais soyez vigilants aussi par rapport aux personnes, ne dévoilez pas toujours tout et vous pouvez être aussi dans une période de transmutation et de transformation. Peut-être que vous cherchez à changer de travail, que ça vous semble compliqué, qu'il y a ce projet qui vous semble complètement infaisable et pourtant il y a une transformation aussi qui est en train de se mettre en place. Par contre, méfiez-vous des gens qui peuvent se montrer faux. Donc comment on les reconnaît ? On les reconnaît souvent en n'écoutant pas trop ce qu'ils disent mais en regardant ce qu'ils font. Donc ça, c'était pour vous, les Capricornes. Et nous allons terminer aujourd'hui donc avec les Poissons. Alors, donc pour vous les Poissons, on vous parle de quelque chose qui est peut-être en train de se faire au niveau d'un contrat, au niveau de quelque chose, d'une célébration, une invitation. On voit que vous êtes un petit peu dans une phase de transformation.
Il y a chez vous les poissons en ce moment peut-être des doutes, peut-être un sentiment de repli sur vous-même, mais il y a cette hésitation et juste à côté, on est quand même dans la rencontre avec des nouvelles personnes. Donc peut-être que vous allez avoir un nouveau travail, peut-être que vous allez rencontrer des nouvelles personnes, vous rendre dans un endroit où il y a du monde, du bruit. Et il y a aussi chez vous les poissons ce sentiment de vous sentir seul, même quand il y a du monde. Peut-être que vous êtes une personne plutôt timide ou introvertie. Il est important de voir les qualités qu'il y a en vous, de prendre confiance en vous et de prendre de la hauteur par rapport à qui vous êtes et de vos capacités. Parce que on est quand même dans des énergies de repli sur soi, de doute envers soi-même. On n'ose pas trop rentrer dans l'endroit où il y a du monde, où il y a ce jardin rempli de personnes. Mais parce qu'on se sent seul, même quand il y a du monde, parce qu'on n'est pas... on se regarde dans la glace, on regarde si on est à la hauteur, il y a comme un manque de confiance en soi. Il est important de voir les qualités que vous avez et prendre de la hauteur. Il est peut-être probable, là, cette semaine, qu'il y ait aussi des démarches administratives avec des organismes importants. Donc tout ce qui est signature, contrat, etc., qui peuvent être favorables, ou alors des documents administratifs qui peuvent ressortir cette semaine, que vous allez recevoir ou peut-être que vous allez vous y rendre. Mais il est conseillé aussi par les cartes de ne pas rester seul avec ce manque de confiance en vous, de ne pas vous isoler, de justement aller voir les personnes, d'accepter les invitations et de vraiment voir vos qualités en face. Parce que toutes ces hésitations vous empêchent d'accéder à quelque chose de plus haut, de plus grand, de plus méritant pour vous. C'est vraiment le message des oracles. C'est quand même un tirage à tendance positive pour vous, mais en fait, vraiment, la tendance du tirage, pour moi, est marquée avec le fait que vous êtes trop hésitant, trop en repli sur vous-même ou éloigné. Il y a une invitation, quelque chose qui va vous permettre justement de vous mêler un petit peu plus au monde et qui est favorable. Regardez-vous vraiment en face avec vos qualités, c'est important pour prendre de la hauteur. Tout ce qui est en lien avec des questions d'évolution professionnelle, changement de poste, c'est plutôt pas mal vu qu'on est quand même avec moi concernant cette carte-là. Ça concerne pour moi, dans ma vision des choses au niveau intuitif, avec des organismes, des choses qui prennent de la hauteur, donc on est quand même dans une période favorable. Mais prenez confiance en vous pour pouvoir justement faire transformer les choses, parce que cette carte-là et cette carte-là, c'est deux cartes pour moi qui sont teintées de quelque chose de repli sur soi, avec manque de confiance. Et là, on vous propose une opportunité qu'il va falloir saisir, donc regardez-vous en face avec vos qualités et saisissez l'opportunité. Pour toutes les personnes qui sont déjà dans un milieu professionnel établi et déjà suffisant, on vous parle simplement du fait de justement prendre de la hauteur, vous rendre compte de la belle personne que vous êtes, sans tomber dans l'orgueil évidemment, mais c'est vraiment quelque chose en tout cas qui est très marqué pour vous. Et également pour cette semaine à venir, tout ce qui est documents administratifs, contrats, peut-être que vous allez recevoir des factures, j'en sais rien, mais en tout cas il peut y avoir des liens aussi avec un organisme, tous les organismes qu'on connaît, hein, les trucs habituels, en tout cas pour cette semaine. Rien de très très marquant au niveau matériel pour cette semaine, mais en tout cas plus une prise de conscience au niveau de votre confiance en vous pour pouvoir débloquer des nœuds et accéder plus facilement à tout ce qui vous fait plaisir dans votre vie pour vous sentir épanoui. Pour vous, les poissons. Voilà donc pour le tirage de cette semaine. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne semaine à vous. Je vous dis à très bientôt et à dimanche prochain, donc pour le message des oracles du dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.